Bonjour à tous, chers cinéphiles, c'est Isaac d'Or, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui, je vais vous présenter un film qui va nous plonger dans une très grande aventure, très immersif et à la fois très drôle. Plus précisément, je vais vous présenter The Electric State. Préparez-vous. On se prépare pourquoi au juste? The Electric State est un film de science-fiction et d'aventure sorti le 14 mars 2025 qui a été produit par Netflix et réalisé par Anthony et Joe Russo, qui est l'un des duos fraternels les plus connus de la production cinématographique, étant donné qu'ils sont connus pour avoir produit beaucoup de productions Marvel. Je pense notamment à Captain America, le soldat de l'hiver, Captain America Civil War, Avenger Infinity War ou encore Avenger Endgame, mais aussi pour avoir réalisé The Gray Man ainsi que le film Chérie. L'histoire se déroule dans une version alternative des années 90, dans un monde rétro-futuriste où des robots et technologies avancées coexistent, dans une Amérique en déclin. On suit une jeune fille qui traverse le pays avec un robot mystérieux envoyé par son frère disparu ainsi que d'un vagabond. Au fil de son voyage, elle découvre les secrets d'un conflit qui a transformé le monde et menace l'avenir de l'humanité. J'avais oublié son existence, mais je me rappelle qu'à l'annonce de ce film, j'étais très teasé avec toutes les bandes annonces qui sont sorties de ce film parce que je trouvais que visuellement, c'était quelque chose vraiment de très appâtant. Et surtout avec tout ce qui était attendu autour de ce film parce que de ce que j'ai compris, il y avait quand même un budget de plus de 300 millions de dollars qui a été mis pour la réalisation de The Electric State. Il y avait également un très gros casting dans l'ensemble, mais également des effets spéciaux, comme je l'ai dit, d'un tout autre niveau. Donc dans l'ensemble, on s'attendait vraiment à une très grosse production et du coup à un très bon résultat. Et le film est sorti sur Netflix et les critiques sont arrivées par la suite. Et beaucoup sont un peu mitigés, je ne vais pas le cacher, pour de nombreuses raisons. Visuellement, tout le monde est d'accord pour dire que c'est un film incomparable, qui est vraiment de très bonne qualité, mais ça va plus pencher sur la forme qui pose légèrement un souci. Donc, bien évidemment, moi j'ai décidé quand même d'aller le voir parce que j'avais quand même envie de découvrir le rendu final. Et maintenant que j'ai pu découvrir ce film, je vais pouvoir vous dire ce que j'ai aimé ou pas tout au long de cette critique. Et comme à chaque fois, on va d'abord commencer sur sa narration. On perd pas de temps, allez, let's go. Avant de dire le négatif de ce film, je vais dire avant tout ce que j'ai aimé dans l'ensemble, dans sa narration. Premièrement, je trouve que le film est un bon divertissement, proposant une bonne immersion pour les spectateurs, possédant notamment un soupçon d'humour qui me laisse pas indifférent tout en proposant une certaine narration qui propose un bon fondement sur les personnages, que ce soit humains et robots, qui permettent d'avoir un certain intérêt à leur égard tout en leur proposant un bon fond d'humanité. Cependant, comme dirait Dumbledore, le problème de ce film, c'est que certes, il possède un humour qui m'a pas laissé indifférent et que j'ai beaucoup apprécié, mais le problème avec cet humour, c'est que ça reste un humour très simpliste, qui fait que beaucoup de personnes ne vont pas vraiment s'attacher avec l'histoire de ce film et qui fait un peu un ton un peu trop décalé avec l'histoire. Personnellement, j'ai quand même bien apprécié son histoire parce que franchement, je trouvais que l'humour ajoutait un élément en plus avec le récit qui permettait en plus de pouvoir s'attacher avec les personnages, que ce soit les humains ou les robots. Mais le vrai truc qui pose problème, c'est un manque de logique dans l'histoire. Parce que oui, on a déjà vu des films qui parlent sur le fait que les humains sont totalement devenus dépendants de la technologie. Oui, on a vu des films avec une technologie qui devient complètement conscient avec des émotions qui décide de se rebeller. On a vu plein de films dans ce genre-là qui expliquent beaucoup mieux que celui-là. Pour une simple et bonne raison, c'est que le film a un élément qui pose problème et qui fait qu'il y a une incohérence. En fait, dans l'histoire, on nous explique que par exemple, les humains, ils ont trouvé une solution pour pouvoir se défendre contre les robots. Sauf que l'origine de cette solution, ça me paraît un peu extrême et surtout un peu exagéré. C'est-à-dire que c'est vraiment ça qui permet de sauver le monde. C'est un peu vite dit, quoi. Bien évidemment, je ne préciserai pas de quoi je parle parce qu'il y a des gens qui n'ont pas encore vu ce film et je préfère laisser la surprise. Si je vous cite ces deux défauts en particulier, c'est tout simplement dû au fait que c'est vraiment ces deux défauts qui sont systématiquement le plus cités à l'égard de ce film. Mais malgré ça, j'ai quand même apprécié le film. Oui, c'est pas un film parfait, il possède des défauts, je veux bien l'admettre. Mais personnellement, j'ai passé un excellent moment devant ce film. C'est un très bon divertissement qui pose les bases sur de nombreuses notions vraiment très cool et qui ont été certes réutilisées dans beaucoup de productions, mais que j'apprécie toujours de redécouvrir parce qu'il y a toujours différentes façons de le présenter. Et la manière dont The Electric State le présente est tout aussi agréable à regarder. J'aime beaucoup la manière dont on met en avant la révolte des robots, mais également l'humanité qui dégage de ces machines, qui est quand même quelque chose de très agréable à l'histoire et qui permet, comme je l'ai dit un peu plus tôt,
d'avoir un attachement pas que pour les personnages humains, mais aussi un attachement sentimental, enfin un attachement, on va pas tomber amoureux, vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire qu'on va les apprécier, on va trouver de l'intérêt en les regardant. Plus précisément sur les personnages robotiques. De toute façon, pour ce qui s'agit des films de science-fiction, on sait que Netflix ne sont pas les meilleurs. On sait qu'ils n'ont jamais réussi à proposer de véritables films qui auront marqué les esprits. Mais pour le cas de The Matrix, je trouve que c'est l'un des mieux réussis en termes d'immersion, autant narrativement que visuellement, puisque en effet, comme je l'ai dit un peu plus tôt, malgré le fait qu'il y ait beaucoup de défauts et que beaucoup de personnes partagent ces défauts à l'égard de ce film, tout le monde est d'accord pour dire que visuellement, le film est magnifique, proposant vraiment un ensemble de chara-design et de décors qui sont vraiment faits avec un soin du détail qui ne laisse pas indifférent. On sent qu'il y a eu du travail derrière et ça ne me laisse pas indifférent. Franchement, on sent qu'il y a eu le soin du détail à travers les chara-design des personnages, que ce soit humains et robots, des décors, mais également de l'immersion visuelle avec les codes couleurs notamment. Pour le cas de la musique, celui qui a été en charge des compositions de The Electric State n'est nul autre que Alan Silvestri. Je vous le présente plus étant donné que je vous l'ai déjà présenté dans quelques critiques, notamment pour la critique du film Le Pôle Express. D'ailleurs, si vous voulez la voir, elle est dans la description si vous êtes intéressé. Mais hors de ce film, il a fait également la trilogie de La Nuit au Musée, la trilogie de Retour vers le futur, Forrest Gump, Ready Player One, Avengers le premier, Avengers Infinity War ainsi que Endgame, mais également le film Seul au monde. Pour être totalement direct envers vous, je vais vous le dire tout de suite, pour moi les musiques de ce film rentreraient dans la catégorie des musiques qui habillent, proposant tout simplement juste un film de divertissement. De toute façon, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, on va pas considérer ce film comme du grand cinéma, mais plus précisément comme un très bon divertissement. Et de toute façon, c'est ce que cherche le film. Il cherche pas à être mémorable, il cherche pas à rentrer dans l'histoire, il cherche tout simplement à proposer un bon film qui reste dans les esprits et qui attise la curiosité de tout le monde tout en proposant une bonne histoire. Et c'est une chose qu'on ressent également dans ses compositions, proposant tout simplement des compositions qui proposent une bonne immersion sonore. Ce ne seront pas des compositions qui nous marqueront les esprits, mais ça reste des compositions qui permettent un bon suivi sur l'histoire, mais également une bonne immersion dans son rythme, permettant de redresser le tir sur les défauts cités précédemment pour beaucoup de personnes à l'égard du ton humoristique, mais également dans la cohérence sur sa narration. Et pour être bref sur la partie des personnages, pour ma part, comme je vous l'ai dit, dans l'ensemble, j'ai quand même bien apprécié les différents personnages de cette histoire. On sait, comme à chaque fois, ceux qui sont mis en retrait et ceux qui sont mis en avant, plus précisément les personnages principaux. Mais cela n'a pas empêché aux personnages secondaires de pouvoir avoir leur moment de gloire et également leur profondeur sur leur personnalité, qui permettent de faire un écho sur la notion qui est racontée à travers l'histoire, plus précisément sur la personnalité et le développement sentimental et émotionnel que les robots ont acquéri au fur et à mesure de leur existence. Et les personnages humains ne restent pas en reste, puisque les personnages qui ont été mis le plus en avant ont également l'un des meilleures facettes sur l'humanité, que ce soit en bon qu'en mauvais. Je pense notamment à l'héroïne qui est l'un des personnages que j'ai quand même le plus apprécié, possédant une grande part de profondeur et qui a su proposer certaines scènes qui nous ont fait verser une petite larme, je vais pas la cacher. Et inversement, on a le droit à un personnage considéré comme un comic relief, qui reste quand même un très bon comic relief, possédant aussi certaines scènes permettant d'avoir une certaine profondeur sur sa personnalité. Et pour le cas du grand méchant, c'est un personnage qui m'a pas vraiment marqué, mais qui est vraiment détestable pour les actions qu'il commet juste pour son propre intérêt, et qui est quand même un personnage, certes, qui ne m'aura pas marqué, mais pour lequel je vais quand même retenir un certain souvenir, parce que franchement, c'est un personnage qui m'a été vraiment déplaisant. Pas dans son jeu d'acteur, parce que le jeu d'acteur est vraiment très bien dans l'ensemble, mais plus sur ses convictions, sur ce qui le motive. Et pour le cas des acteurs, je trouve que le casting de ce film mérite une note de 4,5 étoiles sur 5. Pour commencer, on a eu le droit à la participation de Millie Bobby Brown, qui est connue pour l'une des meilleures séries de tous les temps. Je veux bien sûr parler de la série Stranger Things. D'ailleurs, la saison 5 va sortir cette année et croyez-moi que je vous ferai une critique sur cette saison, ça, je vous en donne ma parole. Mais hors de ça, elle a aussi joué dans Elona Hall, mais également dans Godzilla 2, le roi des monstres, et Godzilla X Kong, le premier, ainsi que dans La Demoiselle et le Dragon. Chris Pratt, qui fait partie des acteurs que je vous ai le plus présenté sur cette chaîne, notamment dans la trilogie des Gardiens de la Galaxie, je vous avais fait une critique sur le troisième, mais également dans la trilogie de Jurassic World, pour laquelle j'ai fait aussi une critique dans laquelle il est présent plus précisément pour le troisième. Je vous l'ai aussi présenté dans le film Super Mario Bros. Le film,
Garfield héros malgré lui. Mais hors dehors de ces films, il a aussi joué dans Tomorrow War, Passenger, Zero Dark Thirty, ainsi que dans Les 7 mercenaires. Stanley Tucci, si vous le connaissez pas, je vous l'ai déjà présenté dans ma critique du premier film Hunger Games, étant donné qu'il est connu pour avoir joué dans cette saga de films. Mais hors de ça, il est aussi connu pour avoir joué dans le film Transformers 4, Conspiration, Terminal, Percy Jackson 2, La mer des monstres, Le diable s'habille en Prada, Kingsman 3, ainsi que dans Conclave. Giancarlo Esposito, qu'on ne le présente plus étant donné qu'il est connu évidemment pour son rôle mémorable dans la série Breaking Bad, dans Better Call Saul, Cyberpunk Edge Runner, Captain America Brave New World, qui est un film d'ailleurs que je vous ai présenté sur cette chaîne il y a quelques semaines maintenant. Si vous voulez la voir, elle est dans la description. Abigail, The Mandalorian, Labyrinthe 2 et 3, Ninja Turtles Teenage Year, qui est également un film que je vous ai présenté sur cette chaîne et qui est disponible aussi dans la description, ainsi que dans Le Livre de la Jungle, sorti en 2016. Woody Norman, un jeune acteur qu'on connaît seulement pour l'instant pour avoir joué dans Le Dernier Voyage du Déméter, ainsi que dans La Maison du Mal. Woody Harrelson, qui est aussi un acteur que je vous ai présenté dans ma critique du premier film Hunger Games, étant donné qu'il a joué dans les 4 films Hunger Games, plus vraiment dans cette saga-là. Mais hors de ça, il a aussi joué dans Venom 2, les 2 films Zombieland, To the Moon, les 2 films Insaisissables, 2012, ainsi que dans La Planète des Singes 3. Anthony Mackie, qui est aussi un acteur que je vous ai présenté il y a quelques semaines maintenant dans ma critique de Captain America Brave New World, qui est connu pour son rôle du Faucon dans la saga Marvel, mais qui a aussi joué dans The Bunker, Million Dollar Baby, Real Steel, ainsi que dans Fleurs du désert. Ki-Hui Kwan, qui est aussi un acteur que je vous ai présenté sur cette chaîne, plus précisément dans ma critique de Kung Fu Panda 4, qui a aussi joué dans Everything Everywhere All at Once, dans le deuxième Indiana Jones, dans le film Les Goonies, mais également dans la série Loki. Pour conclure, oui, The Electricity n'est pas un film parfait, il possède des défauts qui laissent à désirer, que ce soit dans sa forme narrative avec une incompréhension artistique qui laisse un peu à désirer, ou encore sur le ton humoristique qui est un peu léger. On comprend pourquoi beaucoup disent que le film est bizarre dans sa forme. Cependant, malgré ce défaut, j'ai quand même apprécié ce film pour beaucoup de choses. Certes, l'humour peut laisser à désirer, mais pour ma part, j'ai trouvé que ça ajoutait vraiment quelque chose de très plaisant et certes simpliste, mais qui s'accompagne bien à l'histoire. Franchement, arrêtez de vous casser la tête à chercher des défauts avec ce film. Ça se voit qu'il en a, je vais pas le nier. Mais on comprend surtout que ce film cherche avant tout à être un vrai divertissement à grande échelle, plus précisément une production américaine. Et de toute façon, c'est pas le seul film qui peut avoir des incohérences avec son histoire. C'est le cas de quasiment toutes les productions américaines. Donc malgré la présence d'une incohérence dans son histoire et d'un ton humoristique qui peut laisser à désirer, dans son ensemble, ça reste quand même vraiment un vrai film de divertissement. Ne cherchez pas à du grand art. Sa vraie mission, c'est de proposer un film pour se changer les idées, un film à voir entre potes, et franchement on peut passer un excellent moment devant ce film. Visuellement il est très beau et vraiment très bien travaillé, avec quand même beaucoup de personnages avec un bon côté humanitaire, plus précisément avec une vraie personnalité qui leur permet d'avoir un vrai fondement et qui nous permettent de s'attacher à eux, et qui fait de ce film dans l'ensemble un très bon film, malgré la présence des défauts que j'ai cités tout au long de cette critique. Ce qui fait que pour moi, j'ai trouvé, pour ma part, que ce film, plus précisément The Electricity, mérite la note de 15 sur 20. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, mais également de me mettre des conseils de films ou de séries à faire en critique, ou d'autres conseils de vidéos si vous voulez voir autre chose un jour sur cette chaîne, voire même d'autres jeux, si vous voulez voir d'autres let's play, voir d'autres critiques sur la chaîne. Mais en attendant, je vous invite surtout à vous abonner à ma chaîne, ce sera un énorme soutien pour moi, de liker cette vidéo comme toutes les autres et de partager ma chaîne avec vos amis, avec votre famille ou avec qui vous voulez. Et on se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo critique, réaction ou jeu vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et salut, bye.